moi j'ai commencé à écrire à 14 ans. J'ai envie de poser un peu Ouais. parce que Nekfeu avait fait un freestyle là-dessus et je me suis chauffé à le faire aussi. Ouais. La musique, faut pas que tu te forces. Parce que si tu te forces, Ça, c'est tu important. auras toujours des mauvais résultats en fait. Ouais, mais est-ce que le surentraînement apporterait pas aussi une forme de régularité à terme? Est-ce que c'est pas important de passer par une phase de surentraînement? J'ai sorti 3 sons, un plus trap sombre, un autre plus boom bap et un autre plus jazz, trap, banger et tout ça. Mais je pense plus que c'est important d'être authentique. Oui, oui. Et je pense que quand t'es authentique, t'es original. Ouais, si tu te qualifies comme un artiste, je suis désolé, mais tu te qualifies aussi comme un rappeur. Donne-moi une réponse concrète, pourquoi tu penses que je peux pas être mannequin? Et la meuf a dit clairement, t'as trop d'âme dans les yeux. Tous les domaines, les écrivains, tout, même les sportifs, tout le monde. J'allais passer de SDF à super riche. Vraiment que ma musique passe par toute la France, quoi. Vraiment. Là c'est nickel. Hop. Et on est pas mal, hein. Tu peux me te pas mal. rapprocher un peu, sauf si On t'es- est beau, on est tout Ah, est nickel. Bon, premier test. Premier test. Ouais, Je là, pense normalement tout va bien là normalement. je te jure, bah écoute, on verra. Là, c'est. Ça, en fait, ça me perturbe de voir ma gueule. Ouais, C'est vrai, plus moi ça aussi, qui me ouais, dérange. C'est vrai. Tu veux qu'on tente sur le miroir? Parce que là, en vrai, je pense qu'on me voit bien. Bah, bon, c'est comme tu veux. Ouais, mais non, parce que du coup, faut que je vois mon pour la. Ça, dans tous les cas, vu que c'est une discussion normalement, voilà, faut qu'on s'en garde. Ok, hein, ouais, je je pense. te jure, faut qu'on. Ouais, c'est vrai, Tu vois, faut qu'on trouve le que bon ce truc. soit un truc, tu vois, réaliste quoi. Ouais. Le seul truc que je vais commencer à faire, c'est quand même faire une amorce de. Bah, une introduction, tu vois. Ouais. Donc, bonjour à tous. Ouais. Ça me fume de rire. Premier épisode d'un podcast qui va peut-être devenir une série, je l'espère en tout cas. Ça serait une série, ça serait des small talk, un peu comme ce qu'on peut retrouver sur Combini. Moi, c'est ce que je regardais, c'est Ouais. David Castillo-Lopez qui fait ça. Lui, c'est des formats très courts, il a quand même des questions préparées. Peut-être que je vais être amené à faire ça. Pour l'instant, c'est là, on fait un test, on Ouais. parle, on voit. Et voilà. Alors le seul truc, c'est que ça va peut-être faire rupture avec tout ce que je fais sur la chaîne YouTube, à savoir pour l'instant du montage vidéo sur les trainings, des edits, des shorts sport. Mais on va voir. En tout cas, moi, ça me fait grave plaisir de t'accueillir, frérot. Ouais, merci Et, beaucoup. et puis bon, on va parler, on va voir ce que ça nous mène. Hein. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, la confiance que tu m'as accordée. C'est cool en plus d'être le premier invité de ton premier Bah ouais, de c'est ta vrai. série podcast. Et puis en plus le truc qui est bien, c'est qu'en plus tu as fait un parallèle avec le Small Talk, qui en plus qui est bien parce que il invite des invités, le présentateur il invite des invités et il parle pas de ce qu'ils l'ont fait. Ah oui, donc tu connaître, connais en fait. bien le format, Ouais, effectivement. je connais. Ouais. Bah, Il parle pas de ce qu'ils fait, ce qu'ils ont fait, qu'ils ont été connus en fait. Exactement. Du coup, voilà. Et du coup c'est cool, c'est vraiment réaliste, c'est vraiment une vraie C'est ça. discussion. Bah après là, je pense qu'on va quand même être amené à parler, sauf Ouais. si ça te convient Non, pas. non, pas du tout. Mais Moi, juste on va être amené à parler forcément de rap, de ta Ouais. production Merci. qu'on a. Ouais, non, moi, Parce ça que me- c'est quelque chose qu'on connaît tous les deux. Mm. Toi peut-être de manière un peu plus professionnelle que moi. Enfin, Ouais. en vrai, est-ce qu'on peut parler de professionnel, tu penses? Bah en vrai, je suis pas un professionnel. Parce qu'en soi, je me suis pas instauré vraiment. Je suis pas allé, j'ai pas acheté les plateformes, j'ai pas été, je suis que sur SoundCloud. Mais on peut dire que, je peux dire que en fait, ce que je fais, c'est professionnel. Quoi. Genre, c'est que je fais pas ça pour créer, on va dire, une reconnaissance en personnel. Je fais ça vraiment pour quelque chose de sérieux. Quoi. Je veux vraiment que ma musique passe par toute la France, quoi. Vraiment. Et puis voilà, que je partage vraiment et que surtout que j'ai une bonne communauté et qu'ils soient heureux et puis voilà quoi. C'est vrai qu'en fait, moi, quand je disais professionnel, c'était dans le sens, tu gagnes pas ta vie avec ça, t'as pas d'auto-entreprise, t'as pas de Ouais, label, c'est t'as ça. pas de Exactement. studio en soi, Ouais. mais t'es dans une démarche. Après, t'es quand même dans une démarche idéalement d'en vivre. Ou est-ce que ça restera? Ça peut être un Bah, choix. Hein. En vrai, C'est j'aimerais. de faire ça uniquement par passion et Ouais. en parler d'un taf. Il y a des gens qui font ça. hein. Bah exactement, il y en a beaucoup. Mais ouais, C'est plus moi simple, c'est d'ailleurs. vraiment une passion et ce que je veux c'est vraiment une passion et que aussi je vive de ma musique. Mais que même si j'arrive pas à vivre de ma musique, tout ça je vais continuer parce que la musique c'est quelque chose que j'aime le plus au monde. T'as commencé quand à te dire vas-y j'écris? T'écris Ouais. pour rapper je parle parce que Ouais. peut-être t'écris même en parallèle des pensées. Alors Moi je fais ça moi. Alors bah justement, alors moi j'ai commencé à écrire à 14 ans. Je commençais à écrire. Je commence un peu pareil. Moi peut-être plus tard, en 16 ans je crois. Moi je commençais à écrire beaucoup des histoires, des trucs comme ça, tout ce qui me passait par la tête en fait. Et puis après j'ai commencé, après quand je me suis intéressé vraiment au rap et tout ça, avec des rappeurs
que j'ai écouté durant mon enfance, que ce soit Section d'Assaut et tout ça, bah, je me suis intéressé au rap parce que le rap en fait c'est en fait la forme d'écriture, c'est on parle des codes de la rue. Et moi vu que je viens d'un milieu on va dire très banlieusard, enfin banlieue quoi, je viens d'une banlieue. Tu viens d'où à la base? Je viens du chemin vert. Oui, Et ça du va. coup- Non, c'est une forme de. Et du coup voilà. Je crois que je suis jamais passé par là. Ah ouais Si, c'est à côté de la station Total. C'est à côté de la station Total. Bah je sais plus justement. Ah, non, Je c'est sais pas plus du tout, frérot. là. C'est pas du tout là. Non, Parce c'est que pas ça. je vois. Enfin, ok, bref, mais mettons. Mais ok, Ouais. j'en entends beaucoup parler du chemin vert, mais je sais que c'est un peu. Et du coup, bah, je me suis intéressé beaucoup au rap parce que j'aimais bien cette musique, j'aimais bien comment, je sais pas comment rapper tout ça, je sais pas les prods même là, je sais pas genre j'aime trop. Même cet aspect on va dire de communauté quoi. Genre vraiment t'es là, t'es dans une pièce, t'as plusieurs rappeurs, bon là c'est des freestyles mais t'as plusieurs rappeurs, tu rappes, t'essayes de prouver un maximum et tout ça. C'est Après, quelque chose que je kiffais trop. tu De vois. ce que je te connais, Mm. là c'est quelque chose a priori que t'as pas encore pratiqué. Ouais. Ça c'est justement c'est plus quelque chose qui toi ça serait tes ambitions à court moyen terme. On espère court terme. Ça j'aimerais bien ça. On espère court Ouais, terme. Ça j'aimerais bien. Parce que vraiment ça c'est super intéressant. Mm. Là on a parlé un peu de tes ambitions dans le rap, enfin pas de tes ambitions mais on va dire ton essence dans le rap. Mm. Moi pour parler de moi un peu vite fait, le rap j'en ai pas fait beaucoup en Ouais. soi. C'est juste que j'écris depuis que j'ai un truc comme ça 14-15 ans. Mm. Pareil ce qui me passe par la tête. Et j'ai eu ma phase un peu romanesque, un peu non j'ai pas fait pistolet. Bah si même pistolet, en vrai j'aimais beaucoup parler avec des gens, écrire, me faire chier à faire de la versification, tout ça, des figures de style, ça me fait Ouais. vraiment kiffer. Le rap ça m'est venu en parallèle, mais je sens que j'ai une oreille musicale qui est pas totalement. Déjà en laquelle j'ai Bah, pas c'est confiance, vrai, ouais, je pense, confiance, mine de rien. Et pourtant Bah, ça, j'adore c'est- la musique, tu vois. Bah ça, il y a beaucoup de rappeurs qui sont comme ça, hein, qui manquent de confiance en soi. Quand tu fais quelque chose, un art, même des écrits. Et à pas confondre avec l'humilité, hein. Oui, C'est très très bien différent. sûr, ouais, bien sûr. Mais t'as beaucoup de manque de confiance en toi parce que t'as beaucoup de personnes qui te portent sur les épaules. Même c'est quelque chose de, je sais pas comment expliquer, mais c'est compliqué en fait. Parce qu'en fait c'est compliqué vu que c'est vrai que tu dois avoir des hésitations et tout ça. Mais après en parallèle t'as la confiance en toi aussi et tout ça. Enfin il y a plein de paramètres que vraiment faut que tu prennes en vigueur. Bah, c'est ça, et puis Et moi c'est- je me rends compte d'un truc, c'est que la confiance en soi, on a beau dire que c'est soi par rapport à soi-même, Mm. mais la vérité c'est que souvent cette confiance tu l'acquiers quand même vachement quand t'es en face de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est une fois que t'as son retour, Mm. où là tu te dis putain, Ouais. il kiffe pas. Et moi j'ai plus été dans le cas où en face à moi j'avais des gens qui étaient un peu comme ton pote je crois, Ouais, qui sont très critiques, ouais. pas négativement, mais en fait quand Mm. t'as la critique souvent, à moins que tu sois une star née, que t'as Ouais. un don et tout, il y a forcément des trucs à revoir, et puis comme moi j'ai beaucoup ce cas-là, même si c'est très constructif, tu le prends pour ton ego et tu te Ouais, dis putain c'est je fais mal. de la merde quoi. Ouais, c'est mal, Et c'est mal. ça c'est le truc dont on avait parlé l'autre Ouais, jour au sport. ouais. Et ça m'a redonné envie un peu de poser. Alors je l'ai fait qu'une fois, mais je sais que si j'ai des inscrits, peut-être je me laisserai un peu plus le faire. Parce que c'est vraiment, je trouve que c'est un kiff. Et mine de rien, au-delà de peut-être toi, tes ambitions à toi que moi je n'ai plus, il y a ce côté exutoire. Mine de Ouais, rien, bien tu sûr. t'exprimes. Est-ce que tu ressens cette chose-là ou est-ce que c'est. De exprimer ma musique, genre vraiment avec. Est-ce que tu. Genre exprimer tout ce que je veux, genre j'ai pas dans les paroles, j'ai aucune, on va dire, je sais pas comment expliquer, mais aucune, genre par exemple je dis je suis honnête quoi, c'est ça. C'est peut-être ça que je voulais dire pour toi. Ouais. Moi c'était plus, c'était tel que je le comprenais, tel que je comprenais mon énoncé, c'était est-ce que. Ouais, donc exutoire, ouais, c'est vraiment. Est-ce que quelque chose toi c'est quelque chose Oui, pour me faire. qui te fait ressentir? Est-ce qu'en fait la musique te fait vibrer au point que c'est un besoin de rapper? Ou est-ce que c'est juste parce que tu t'as trop. Enfin ouais si ça va forcément être Ouais. ça. Oui, mais parce qu'en fait tu disais exutoire, oui, c'est vraiment quelque chose qui me libère quoi. On va dire. Ouais, Vraiment c'était dans de ce toutes mes sens-là. pensées, de tout ce que Ouais, je veux dire ouais. et tout ça, c'est ça En exutoire. gros ça serait dans Moi, ce je pense ça. sens-là, ouais. Bah en fait ouais franchement dans certains sujets ouais. Genre quand il y a des choses que j'ai envie de dire et tout ça, et que je le pense vraiment et que j'ai envie d'être honnête et tout ça ouais. Et aussi la musique c'est. Non je sais pas en fait j'aime pas me forcer à faire. La musique faut pas que tu te forces. Parce que si tu te forces, Ça, c'est tu important. auras toujours des mauvais résultats en fait. Même dans tous les cas, dans tous les aspects, quand tu te forces, tu auras des mauvais résultats. Par exemple, si je prends le cas du sport, si tu te forces à faire du sport et tout ça, tu auras du surentraînement et puis après tu auras des problèmes
problème. Ouais, mais est-ce que le surentraînement apporterait pas aussi une forme de régularité à terme? Est-ce que c'est pas important de passer par une phase de surentraînement? Je pense au son que je t'ai envoyé l'autre jour, Ouais. où j'ai posé sur l'instru de Schoolboy Q, Man of the Year. Schoolboy Q, Cette musique-là, je l'avais écoutée, juste je l'écoutais pendant que je faisais mes steps là, autour du château. Et je me suis dit, putain, j'aime beaucoup comment il rappe, mais j'ai envie de poser un peu parce que Nekfeu avait fait un freestyle là-dessus. Et je me suis chauffé à le faire aussi. Ouais. Et Mais c'est bien en tout cas, c'est bien. bah c'est ça, j'ai commencé, j'ai eu mes vibes, et en fait très vite, moi quand je rappe, moi je sais pas si t'as vu, quand je rappe en fait j'essaie quand même de me faire chier à faire un peu de lyrique quand même. Ouais. Essayer de faire un peu de punch, un peu de vers. Et à un moment, une fois que je suis sur une idée de punch, en fait je suis plus sur mon flow, je suis vraiment sur quelque chose où en fait je veux que la punch elle passe, du coup je cherche des rimes, je cherche quelque chose qui sonne à peu près, je me casse le cul, et en faisant ça en fait ça me fait perdre un peu le Ouais, ton flow. Bah, et le truc c'est qu'une fois que t'es... Moi, tu vois, le son que je t'ai envoyé, c'était vraiment un tout petit freestyle. J'ai pas fait sur tout le son, j'ai fait quoi? Il y avait même pas 15-20 secondes. Et sur les 15-20 secondes, en fait, il y a peut-être 15 secondes que j'ai kiffé. Les 5 dernières secondes, j'ai dû me forcer pour que le son il soit complet. Mais je trouve ça important quand même. Mais je vois, en fait, je vois ton truc, en gros, vraiment que la punchline, que ta punch soit vraiment dans ton flow et tout ça, le garder. Mais faut pas trop faire ça parce qu'en fait, par exemple, il y a beaucoup de rappeurs. En fait, ça dépend aussi de ta manière de rapper et de ton charisme que tu as aussi dans ta manière de rapper. Par exemple, il y a plein de rappeurs comme par exemple Booba qui eux sont trop forts lyricalement. Mais quand il y avait une époque où Booba faisait de la trappe tout ça, il avait toujours le même flow. Mais le truc qui marquait, c'était pas forcément son flow, mais c'était sa manière de rapper, c'était la voix qu'il portait, le charisme qu'il portait, tu vois. Mais après, je vois ce que tu veux dire. C'est intrinsèque, ça, je pense. Peut-être que c'est de la confiance, je sais pas. Mais après, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, je fais aussi beaucoup ça. C'est que quand j'ai une punchline qui me marque, j'essaye de vraiment le garder dans mon flow. Mais le truc, c'est que quand je fais ça, je perds mon flow et que surtout en plus moi je suis quelqu'un. C'est systématique. Voilà, c'est ça, c'est systématique. Voilà, en gros, genre. Après, il faut pas aussi que tu restes aussi dans. Faut pas essayer que ton flow garde un truc multisyllabique. En gros, je vais l'expliquer, mais en gros, être multisyllabique, ça veut dire qu'en gros, tes rimes gardent la même assonance, la même allitération entre les deux. Donc, par exemple, si je fais une. Je sais pas. Par exemple, le mot, je sais pas, genre bouteille, et tu voudras toujours trouver un autre mot avec la rime qui sonne un peu mieux, tu vois, genre par exemple bouteille ou bootleg, par exemple, bootleg, tu vois, bouteille, bootleg. Il y a beaucoup de gens qui font ça, tu vois, il y a beaucoup de rappeurs qui font ça. Ça, c'est du multisyllabique. Ouais, ça, c'est du multisyllabique. Okay. C'est en gros, quand tu fais, par exemple, bouteille, bootleg, tu vois, t'as le B, le T et puis le E, tu vois, le E. Donc ça fait 3 syllabes, tu vois. En gros, c'est ça. Et c'est pour ça, et il y a beaucoup de rappeurs qui font ça, tu vois. Et ça, c'est plus dans les rappeurs techniques. Mais quand tu veux être un lyriciste, un rappeur qui vraiment tu veux marquer les trucs, t'as pas besoin. Par exemple, Medine, c'est un rappeur, lui, il est pas du tout dans. Vraiment, il est pas du tout. Il a pas besoin d'être multisyllabique. Il fait vraiment juste. Vu que ses phases, et aussi sa manière de rapper, vu que ses phases sont tellement. Après, c'est un rappeur engagé, donc ça veut dire qu'il doit marquer. Un peu conscient. Ouais, conscient, ouais, engagé. Lui, il doit marquer sur ses. Lui, son point fort, c'est vraiment sa plume. Lui, il a pas besoin en fait. Vu que il a pas besoin de faire des multisyllabiques et tout ça, tu vois. Donc voilà. Mais après, ça dépend aussi de ce que tu veux raconter et tout ça. Ça dépend. Si tu veux être un rappeur freestyler et tout ça, un rappeur plus rappeur technique. Ouais, après, c'est important de trouver ça. Ça dépend aussi de ta direction artistique, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses. C'est ça. Mais je pense que la chose qui est plus importante d'être dans le rap, c'est être original dans ta proposition. Que ce soit ta proposition artistique, ta manière de rapper et tout ça, je pense que tu sois original. Je suis moyennement d'accord. Je considère qu'il faut être original peut-être. En fait, être original, c'est par rapport à une norme. Être authentique. Non, c'est juste peut-être qu'on est d'accord aussi. Être original, c'est une chose parce que moi je pense que c'est ta volonté à toi, ce que je comprends, et même moi. Ouais. Enfin, oui. Mais je pense plus que c'est important d'être authentique. Oui. Et je pense que quand t'es authentique, t'es original. Ouais, c'est ça. Parce que si tu veux être original, t'es pas forcément authentique. Parce que si t'es original, tu cherches à te distinguer des autres. Ça, ouais. Donc tu te bases sur les autres. Non, c'est juste que c'est juste dire c'est possible. Moi, c'est ce que je pense aussi que tu voulais dire, c'est le côté authentique. Ouais. Donc, ouais, c'est important ce truc-là. Mais voilà. Et là, a priori, EP. EP bientôt. Ouais, bientôt, petit EP que j'aimerais bien sortir. Mais ça prend. Moi, je suis quelqu'un, vraiment, je suis pas pressé. Genre, moi, déjà, j'ai 18 ans, donc je suis très jeune. Donc, vraiment. C'est vrai que t'as 18 ans. Ouais, putain, on est des connards. Alexis, Crash Workout. Et Islam, oui, bien sûr. J'ai oublié
Islam. Putain, c'est Islam, vrai qu'on oublie. Islam, putain, ouais. Ouais, bah je m'appelle. Je fais une rapide présentation. Ouais, en vrai, ouais, vas-y, c'est vrai qu'on a pas pensé. Bah je m'appelle Islam. J'ai 18 ans. Je suis actuellement lycéen. Je dis l'établissement ou. Bah, comme tu veux, je sais pas si c'est nécessaire en vrai. Ouais, bah du coup j'ai 18 comme ans et ce que je fais, bah du coup je suis un rappeur, je commence à composer ma propre musique et à produire aussi. Et du coup voilà, je suis lycéen, j'ai de la musique, je fais du sport. Comme Ouais, un lycéen quoi. c'est là qu'on s'est rencontrés, vous savoir que moi on fait du sport. Mm. En vrai, à moins que ça te dérange, on peut dire la vie Oui, en bien soi. sûr, A priori, bien y a sûr, pas non, de... On n'a pas de haters Ça à ce me point-là dérange pour l'instant. Et là, non, on est sur Saumur et il y a un petit parc de street workout derrière à côté du collège des Lesserres, du gymnase du collège, C'est ça. et pas loin du Leclerc. Il y a un petit parc de street, c'est là que moi je m'entraîne régulièrement et puis j'ai croisé toi, Islam, Ouais. avec ton ami Isma. Ouais. Et puis c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là qu'on a commencé à parler sans... Sans, Bah c'est naturel, ouais, j'avoue que c'est naturel, venu hein, grave, c'est et puis en ça. plus... Et vu qu'on s'est bien entendu et tout ça, Bah ouais, le projet s'est lancé. Et l'idée c'est que... Donc ouais, t'as commencé toi le rap... Là je sais que t'as déjà produit quelques sons. Bah Ouais, produit, j'ai en déjà- vrai c'est le terme, c'est Ouais, produit. produire, bah en fait composer, produire c'est un peu différent parce que produire tu peux être un producteur qui produit des artistes. Donc c'est pas production en sens Voilà. effectivement. Composer c'est vraiment les instruments quoi. Terme, Ouais, ouais, c'est effectivement. ça. En fait, je connais pas trop la différence entre les deux, je suis vraiment débutant hein, dans ce domaine-là, donc vraiment même moi je sais même pas c'est quoi la différence entre les deux. Mais je sais juste que composer c'est composer les instruments et tout ça, en gros, pour Ok, faire des prods, quoi. ok, mais peut-être que dans le contexte, ouais effectivement. Mais produire, il y a aussi produire des artistes. Bah oui, puis en plus il y a cette notion, moi je sais que c'est ça qui est important à retenir dans l'histoire, c'est que là, toi tu veux sortir un EP qui serait ton premier vrai projet, Ouais. mais en soi t'as déjà t'as quelques sons à ton actif Ouais. qui ont été posés, enregistrés en studio, mixés par ton frère, Mon frère, ouais. c'est ça. C'est ça. puis t'as déjà des premiers sons. On mettra en bio, j'adore ça fait rire de dire les trucs comme ça. On mettra le... On va mettre ça sur la table, sur une petite ligne. Sur SoundCloud, sur moi-même, SoundCloud. M-O-I-M-E-N. Mm. Et puis voilà. Je vais Mais, voir un truc sur- Donc là, on est sur quel style de musique? Là, bah justement, je suis sur SoundCloud. Donc là, je m'amuse sur toute forme de style. Donc là, j'ai sorti 3 sons. Un plus trap sombre, un autre plus boom-bap et un autre plus jazz, trap, banger et tout ça. Donne. En bas du bloc, ça fume savant sans avoir d'élégance. Je note ton testament avec le santé en clé en guise d'encre et ta vie remplie de conséquences. Comme un tox rempli de vidange avec la poudre sortie d'une soirée de nouvel an. T'es impatient, t'attends que son heure sonne. Pendant qu'elle, l'abonné rempli d'alarmes dans son phone. J'ai peu de problèmes, c'est pour ça que je cherche trop. 10 ans dans le marketing, autant finir en impro, je leur donne 7h52, le corps en sang, j'arrive que dans ces 12 francs. Aujourd'hui, je suis plus pieux, le cœur en pansement. Voilà. Et là, je vais sortir après mon EP ou peut-être sortir un son avant, je sais pas. Mais voilà. J'ai pas de date à vous donner, malheureusement. Mais, Non, pas malheureusement, c'est bien. Mais moi, en fait, ouais, si je reviens en parallèle avec ce que j'ai dit, c'est juste j'ai 18 ans et vraiment, j'ai vraiment envie de bosser sur mon art, en fait. Parce que moi, je considère le rap comme vraiment un art, tu vois. Et vraiment, je prends mon temps parce qu'en fait, j'ai le temps, quoi. J'ai 18 ans. Vraiment, il y a des rappeurs comme, je sais pas, SCH, Damso et tout ça, qui ont commencé à rapper, à créer, à être dans les plateformes à 26 ans, tu vois. Donc après, peut-être eux aussi, ils n'avaient pas les moyens. Mais eux, parce qu'en fait, ils ont pris du temps. À leur époque, ouais, c'est. Parce qu'ils devaient, ouais, déjà à leur époque, ouais, aussi, tu vois. Bah, ça joue de fou. Hein. Et aussi, à leur époque, il fallait qu'ils bossent plein de trucs. Quand être un rappeur, il faut que tu bosses sur ta direction artistique, sur plein de domaines, en fait. Sur vraiment plein de domaines. Après, il y a des gens, ils disent, il y a des gens, ils disent, je me qualifie pas comme un rappeur, je me qualifie comme un artiste. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais moi, le truc que j'aime pas dans Je vois trop ce que ça veut moi, dire. moi j'aime pas trop les gens qui disent ça parce qu'en fait, si tu te qualifies comme un artiste, je suis désolé, mais tu te qualifies aussi comme un rappeur. Parce qu'en fait, ok, c'est bien, tu considères comme le rap comme un art et c'est cool. D'ailleurs, c'est bien, je suis le même avis que toi. Mais dis pas que t'es pas un rappeur. Parce que ce que tu proposes dans ton art, c'est du rap. Et du coup, Je sais même pas que ça existe ce profil-là, tu vois. Ouais, bah, il y a des gens qui disent ça. C'est Voilà. un peu bizarre quoi. Enfin, je comprends pas la démarche, Mais il y mais. a beaucoup, ok. je te dirais qu'il y a des rappeurs qui disent ça. Ouais, c'est pour se donner un style, je pense. Ouais. Gros respect aux gens qui disent ça. Non, mais gros respect. Gros respect. Non, en vrai, je. Dites ce que vous voulez, de toute façon, hein, liberté. Oui, en vrai, ouais, c'est ça, je suis d'accord. Non, mais ouais, en tout cas, c'est très stylé.
Quand je rappais, moi, c'était. Bah, t'as vu, moi, c'est plus de l'ego trip, j'ai plus de facilité avec ça. Bah, déjà, parce que pour le kick, c'est plus simple. Quand tu veux faire de l'émotionnel, c'est plus. Du vrai lyrique, là, ça demande plus de mélo, déjà. Puis, mine de rien, un vrai sujet, là, moi c'est un complexe que j'ai, c'est la voix. La voix, ça fait vraiment l'essence d'un son, tu vois. Alors la voix en fait c'est compliqué parce que en fait ça dépend. Parce qu'il y a deux types de personnes. Je vais pas travailler aujourd'hui. Malheureusement il y a des personnes qui sont pas faites pour chanter et rapper parce qu'ils ont une voix qui est handicapant et qui est vraiment particulière tu sais que là, pour être dans la musique. Je te coupe, mais là je me dis, attends, mettons que le podcast il passe bien les vues, qu'on tombe sur des mecs qui complexent, qui veulent rapper, et tu leur dis. En vrai, non mais tu sais, je me suis en train de penser à des trucs. Ouais, c'est vrai. Non mais en soi, c'est là que je me dis en fait, non mais en soi, je suis d'accord avec toi. C'est faux, non, en vrai, faut dire ce qu'on pense. Mais je suis désolé, mais moi je dis non, tout ce que je dis. c'est pour ça que c'est vrai que s'il y a des choses, c'est vrai que c'est un non mais en fait, non mais pas bâtard, mais je comprends. En fait, voilà, c'est pour ça. Je t'ai coupé dans ton développement, et je vais peut-être te laisser cela dit, parce que je suis un peu d'accord avec toi, cela dit. Je pense qu'on peut travailler sa voix. En fait, on peut devenir rappeur. Si on a une voix, on va dire. Il allait dire une dinguerie. Je l'ai dit une dinguerie. Non, mais si on a une voix, on va dire normale, quoi. Genre, une voix normale et tout ça, si on la travaille bien et tout, on peut devenir rappeur. La voix, mais même, en vrai, même sans travailler la voix, que ce soit combien pas que rappeur, l'autotune pour chanteur cacher aussi. Mais j'allais dire combien l'autotune sauve beaucoup vis-à-vis de ce sujet-là d'ailleurs. Oui, bien sûr, l'autotune. Ouais. Moi, je considère quand même qu'un rappeur qui est, alors sans aller dans le mainstream, et qui au moins est réputé, que ça soit comme tu dis en underground ou même qui a quand même un semblant de notoriété, on parle d'au moins plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, je pense qu'à partir de là on peut commencer à parler de notoriété. Ces gens-là, a priori, ils n'ont pas forcément une belle voix, non, je veux dire c'est plus aux plusieurs centaines de milliers que là tu commences à avoir une distinction sur la voix ou alors vraiment sur un style qui est atypique. Après, là. Ouais, moi aussi. Après, c'est franchement la voix pour moi, ça se travaille. Après aussi, c'est exactement ce que je t'ai dit avant. Si la voix, faut qu'elle colle bien aussi sur ce que tu proposes en fait dans ta musique. Alors soit si tu veux être un rappeur qui veut juste être un rappeur technique, qui veut juste rapper et tout ça et qui veut pas faire de mélodie chanter tout ça, tout le monde tu peux rapper, tu vois, mais par contre si tu veux chanter et tout ça dans tes refrains, mettre de l'autotune, tout ça se travaille, ça c'est... Même moi je ne sais pas faire ça. Mais j'allais dire... Même moi je ne sais pas c'est ça, vrai ça que se travaille, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce que je voulais dire c'est... Mettre dans les notes et tout ça, t'as plein je pense que la voix, sans au-delà de l'aspect travaillé, tu sais, il y a une forme d'aura. Là je regarde en ce moment, je m'intéresse pas mal à la mode. Je regardais les défilés, le défilé de Lacoste il y a pas longtemps, je regardais un peu la Fashion Week et deux, trois autres trucs parce que, en fait, tu te rends compte que ces mecs-là, les gens qui participent à ça, les mannequins, j'en côtoie pas, j'en connais, et il y a un truc où c'est naturel. Il y a une aura naturelle. Et il y a un mec, il y a une meuf, regardez une vidéo, en fait celle qui balance là-dedans, c'est le défilé où McFly et Carito qu'on participe au défilé. Et enfin qu'on participe. Ouais, j'ai pas vu la vidéo. Bah, elle est pas forcément incroyable en plus, étonnamment. Voilà, en gros, ils assistent à ce défilé-là. Et à un moment, il demande, Carlito, je crois, il demande à une nana, une maquilleuse ou une habilleuse, pourquoi tu penses que. Donne-moi une réponse concrète, pourquoi tu penses que je peux pas être mannequin ? Et la meuf a dit clairement, t'as trop d'âme dans les yeux. Et je la trouve incroyable cette phrase parce que je la trouve parfaitement vraie. Et en fait, je pense qu'il y a un aura naturel. Et pour en revenir au sujet de base, la voix, quand tu l'as naturellement, tu prends Booba, tu prends Nekfeu, tu prends. Bah, limite, non pas Koba parce que j'ai tout de suite, mais en fait, tous les gens qui ont une patte de voix créative, même Frisk Orleans, il a pas forcément une belle voix, mais comme il a une patte, et ben en fait, ça lui donne un charisme. Et ça, je pense que tu le travailles pas, quoi. Et moi, je considère qu'au-delà de la voix que j'apprécie pas forcément pour l'instant, mais c'est un complexe qui va peut-être s'atténuer avec le temps et je l'espère. Mais je pense que même en la travaillant, il y a un problème de profondeur et ça je pense que c'est lié à la confiance. Et tous les grands rappeurs ils ont ce truc là. Ouais, mais tous les artistes, même enfin tous les quand je dis les artistes, de tous les domaines, les écrivains, tout, même les sportifs, tout le monde a ça. Tout le monde a ça parce que je sais pas. Quoi, ce manque de confiance ? Ce manque de confiance. Pour moi, tout le monde là. Je pense qu'il y a une phase en effet. Alors ça dépend, pas tout le monde je pense, parce qu'en vrai t'en as qui sont vraiment. Et c'est pour ça que après. T'en as ils sont dans leur tête dès le début. Il y en a des rares. Prends Nekfeu, je pense. Voilà, tu vois, Nekfeu, après Nekfeu. L'homme-pâle serait. Non, l'homme-pâle, je connais pas, c'est son passif, mais en fait, les rappeurs de ces générations ont, je pense, plus confiance que ceux de la nôtre. Parce que ceux de l'époque, en fait, ils faisaient vraiment ça pour le kiff, alors que les rappeurs de notre génération, on est plus baignés sur justement la concurrence, on est inspiré, on est dans le jugement.
tous les réseaux sociaux ils sont blindés de haters, et ça tu te les prends en pleine gueule. La concurrence, et aussi. Et là, le manque de confiance il apparaît Il y a vraiment. aussi, il manque par exemple, si je prends l'exemple avec Feu, il y a aussi par exemple Orelsan. Moi j'ai vu le documentaire de Orelsan. Je l'ai pas vu moi. Il est bien. Ouais, il est vraiment bien. Non, franchement, c'est vraiment cool. C'est le commentaire, le doc sur Civilisation ou c'est vraiment sur lui Ouais, c'est sur ça. C'est un documentaire sur son album Civilisation. Enfin, c'est un documentaire, c'est du marketing pour que justement les gens achètent Civilisation, et du coup il a fait un documentaire qui est cool d'ailleurs, que c'est un bon marketing de sa part. Et en gros il explique du coup toute sa vie d'artiste en fait, toute sa vie d'artiste, de son premier album Perdu d'avance à du coup Civilisation. Et en fait on voit tout en fait, on voit tout, enfin en fait il explique, parce qu'en fait il est avec son frère, et son frère c'est lui qui a commenté avec sa caméra, là, les caméras d'à l'époque, là, je sais pas comment ils s'appellent, je suis trop jeune pour savoir. Les caméscopes. Ouais, les caméscopes, voilà, c'est ça, je crois, je suis pas sûr. Si, je pense que tu vois ça. Et petits trucs avec le petit écran qui se déplie comme ouais, ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment comme une vidéo YouTube, quoi, genre, t'es avec ton. Les vrais vlogs de ta l'époque. Les vlogs, voilà, c'est ça, des vlogs, voilà, c'est exactement des vlogs. Et puis voilà, il parcourt tout ça, et en fait, on voit vraiment, on rentre dans sa vie. D'artiste, où il écrit et tout ça, mais aussi dans l'industrie musicale, que je trouve que c'est très intéressant. C'est fou d'avoir des rushs aussi anciens que ça, en vrai. Ouais. Ça, c'est impressionnant. Hein. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais je parle après avec Internet aussi. Avec Internet. Bah oui, non, ce que je veux dire, c'est que là, mettons les premières vidéos qu'il a faites là, avec son caméscope, ça traite il y a combien de temps? Parce qu'il a quoi? Il a une trentaine d'années? Non, il a peut-être 40 ans? Non, peut-être pas quand même. Son album Perdu d'avance, je crois qu'il est sorti en 2001, je crois. Donc ça veut dire que. Ouais, il était jeune de fou. Ouais, il était jeune. Ça veut dire qu'il avait 25 ans, je crois. Mais voilà. Mais du coup, ouais, on voit beaucoup l'aspect de l'industrie musicale et tout ça, et on rentre vraiment. Et puis c'est trop intéressant. Et puis en plus, vu qu'il y a une touche humoristique, avec Orelsan. Orelsan, il a son personnage. Il a son personnage et tout ça. Tiens aussi d'ailleurs, le personnage aussi, il faudrait qu'on en parle aussi. Mais voilà, et du coup c'est intéressant, je vous le recommande si vous êtes. Et pour revenir sur le sujet de la confiance, parce que c'était là-dessus qu'on était parti, ouais. J'ai plus suivi c'était quoi pourquoi on avait signé à parler de ça, Orelsan, Ouais, moi je voulais parler de la confiance, je voulais parler de quelque chose, par exemple le syndrome de la page blanche. Ça c'est quelque chose qui est dû à un manque de confiance en toi et tout ça. Tu penses? Ouais, je pense aussi. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense parce que. C'est intéressant comme. Pour moi, le syndrome de la page blanche, ouais, c'est considéré un manque de confiance, tu vois. Genre, t'es soit pas un manque de confiance, ou soit t'as trop travaillé et tu veux te forcer. Enfin, non, t'as trop travaillé et du coup, t'as plus d'idées, tu vois. Un manque d'aspiration. Soit un manque d'aspiration, soit un manque de confiance. Pour moi, c'est ça. Manque d'aspiration, ça me paraît évident. Un manque d'aspiration parce que t'as trop travaillé, comme ça, tu vois. Je pense. Manque de confiance, c'est un argument qui est intéressant. Enfin, c'est une hypothèse qui est intéressante, mais j'arrive pas à faire le lien, j'avoue. J'arrive pas à me dire. Moi, il y a eu beaucoup de moments où j'ai eu des syndromes de la page blanche parce que je manquais de confiance en moi. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était un problème de confiance? C'était un problème de confiance parce que déjà, j'étais pas satisfait de mes textes, quoi. Je me disais, en fait. Ah, il y avait du doute. Ouais, du doute, ouais. Ah. Du doute. Et est-ce que ça pourrait faire partie du syndrome de la page blanche, ça? C'est-à-dire qu'en gros. Tu as un manque de confiance en soi, hésitation. Non, oui, c'est du manque de confiance. Alors, c'est vrai que je me serais pas dit que ça rentrait dans cette case syndrome de la page blanche, mais on peut l'entendre comme ça, effectivement. Ouais. Donc, non, en fait, le problème du manque de confiance, c'est que. En fait, je vais pas dire le problème. Ce qui est intéressant dans le manque de confiance, plutôt, c'est le cheminement par lequel un artiste passe, surtout aujourd'hui, donc je pense depuis 2010 au moins. Ouais. Peut-être pas avant, mais en gros, c'est ce moment où, au début, tu passes devant les autres. Enfin, en fait, tu fais ton art. Ouais. Tu te confrontes à la réalité des autres. Ouais. Et là, c'est là où en fait tu es confronté vraiment à est-ce que tu es timide, est-ce que tu l'es pas, est-ce que tu assumes ton art, est-ce que tu assumes pas. Ouais. Et tu as une phase où je pense que tu l'acceptes à un moment parce que tu es habitué, c'est souvent comme ça que la confiance se développe. D'ailleurs, c'est une fois que tu es peur, tu les bouffes. Ouais, tu te mets face, tu t'affrontes tes peurs petit à petit, à un moment tu l'as. Puis après, tu as sûrement, je pense, une phase de moment où tu assumes trop. Ouais. Et puis après, tu commences à dire peut-être je vais trop loin. Genre j'assume trop mon truc, je suis trop en mode je me la pète, et puis après t'as cette redescente qui amène à l'humilité un peu du mec sage qui maîtrise. Je pense qu'il faut passer par ce pic là. Ouais, je vois. Je sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui passent pas par ce cheminement là. C'est en gros qui passent pas à la fois par le manque de confiance, le pic d'ego et le. Je pense que tous les rappeurs là qu'on a cités, je pense qu'ils ont tous passé par là. Et je pense un manque de confiance et après un pic d'ego et tout ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais c'est que je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, je parle pas des jeunes, mais même des générations, celles qu'on écoute, qui est un peu encore dans le pic d'ego.
Ah ouais. Ah, je connais très. Ego, c'est-à-dire vraiment trop prouvé quoi. Ouais. C'est ça, qui est trop prouvé. Bah, cite-moi beaucoup de rappeurs, sans aller dans le mainstream, mais qui sont quand même bien écoutés, qui ne lâchent pas, qui sont très humbles dans leur art. Qui sont humbles. Moi, là je cite des rappeurs underground plutôt, du coup. Parce que du coup tu m'as dit pas des rappeurs mainstream. Alors ça dépend, parce que underground c'est jusqu'à combien bah vas-y, Pour moi mainstream c'est vraiment les rappeurs les plus écoutés en termes de streaming. Je pensais peut-être à mainstream, mais parce que toi c'est vrai que mainstream quand on en avait parlé on parlait vraiment des Maître Gims et tout, donc moi, vraiment des ça. top. Ouais ok, c'est même pour moi Damso et Sage, c'est même. Ouais mais là voilà, je veux dire, je pense à un chouïa en dessous. Bah Damso je pourrais le considérer, pardon le micro, comme humble. Enfin, il a son personnage, ouais lui plutôt qu'un humble. En vrai il est, ça se voit dans sa carrière. Il est humble. Il est humble parce qu'il y a eu plein en fait Damso il y a eu plein en fait il a passé sur sa vie en fait il y a eu beaucoup de chemin en fait. Il est passé de vraiment deux statuts sociaux complètement différents. Genre il est passé de SDF à super riche, tu vois. Genre il a passé par plein d'émotions et tout ça, et même dans sa musique il y a eu plein de moments où il y avait un son qui s'appelle Amnésie qui parlait celui-là il est vraiment, il fait mal, tu vois. Technique. Bah déjà ce qui montre son humilité c'est comment il le traite en concert ce soir. En concert il chante pas. Il chante pas. Ça c'est... Il veut pas le chanter, mais c'est ça. En vrai c'est un morceau légendaire, hein, Dizzy, pour ça. Ouais, mais du coup si je reviens sur ta question, est-ce qu'il y a des rappeurs qui sont trop dans l'ego, qui veulent... Après, non justement, des rappeurs dans le contraire, parce que pour moi des rappeurs qui sont dans l'ego, moi j'ai pas assez l'underground. Ah, qui sont pas assez... Justement. Qui sont humbles. Ouais. Ok. Des rappeurs qui atteignent ce stade-là d'être humble. Bah moi là, il y a quelqu'un là que... Bah là, moi je trouve que là, il y a un rappeur qui s'appelle La Fève, que justement c'est très intéressant. La Fève, il est bon. Hein. Parce que... Moi j'aime bien La Fève. Alors La Fève, moi j'ai bien aimé parce que... Lui on le met underground, attends je vais regarder. Mais vas-y continue, je vais alors, La Fève c'est compliqué, parce que La Fève il commence à être famous lui hein. La Fève justement, La Fève en fait là, pour moi il est underground, mais il commence à rentrer dans le mainstream, parce que là il commence à être un très gros rappeur là, vu que là il a vraiment La Fève il a vraiment sa propre communauté. Et ouais tu vois c'est ça en fait, je pense que tu sors de l'underground à partir du moment où tu passes les 100K en abonnés. Mais La Fève ouais il est... Ah 100K pourtant c'est peu quand même. Bah aujourd'hui, quand tu sors de nulle part, entre guillemets, faut le faire. Un rappeur, mec, t'en as pas beaucoup. En mainstream, genre Damso. Tu penses qu'il a combien? Il doit être à 2 millions. Damso il doit avoir 2 millions, je sais pas. Ouais, tu as 2 millions. C'est pas énorme. Pour un mainstream, bah je veux dire, comparé à La Fève. Ouais, bah après là c'est c'est YouTube. Tu vois. Oui, mais justement. Enfin, dans tous les cas, c'est représentatif. Dans le sens où je me dis, enfin, si on se base sur YouTube comme échelle, si le top de l'écoute France, bah Damso maintenant il a peut-être un peu perdu, mais genre si on prend peut-être Maître Gims c'est peut-être trop mainstream lui. Mais genre si on prend Damso comme référence, comme un mec qui est très mainstream dans le rap, je me dis La Fève qui lui sort un peu de nulle part entre guillemets, un peu de nulle part, 100 000 c'est pas non plus insolite. Genre Frisk Orleans, il a combien eu de La Fève il est pas sorti vraiment de nulle part. Oui, il se manque peut-être de connaissances là. La Fève il est sorti de SoundCloud, c'était un rappeur SoundCloud tu vois. Du coup... le Frisk Orleans 480. Ouais, c'est pas énorme du tout hein. Ouais c'est vrai, mais là c'est 480. Après je pense qu'il faut pas juger en termes de nombre d'abonnés. En fait ça dépend parce qu'il y a des rappeurs... Est-ce que c'est un bon indicateur? Je sais pas. Parce qu'en fait ça dépend parce qu'il y a des rappeurs mainstream, par exemple Nekfeu il a pas sorti de clip tu vois. Il a sorti très peu de clips dans sa carrière tu vois. Donc après je parle de vraiment après oui en vrai tu vois il y a les clips aussi, tu vois le nombre de vues et tout ça. Maintenant il y a des gens ils voient les clips et ils vont forcément automatiquement s'abonner à truc. Avec feu c'est pas lui qui fait de la grosse prod. Ouais c'est peut-être pas un bon indicateur. Tu vois donc je me basais de ça comme échelle parce que j'avais que ça en tête. Ouais. Mais moi mainstream c'est vraiment les streaming genre dans les plateformes tout ça. Et donc La Fève pardon. Ouais mais du coup La Fève ça je trouve ça intéressant parce que je pense que t'as pas écouté je sais pas si t'as très peu écouté La Fève. C'est un bon avis. Moi La Fève moi justement j'ai bien aimé parce que en fait au début de sa carrière. Je pose beaucoup sur ses type beats. Par contre les type beats pas ses instrus, mais les type beats basés sur les instrus de La Fève. Ouais c'est vrai qu'il y en a trop. Parce qu'en fait il y a plein de styles, il y a plein de trucs. Non il est bon là. Mais du coup La Fève en fait lui au début de sa carrière il avait sorti je crois qu'il avait sorti un EP qui s'appelle Empty the Bin dans SoundCloud. Et en gros lui il a percé dans SoundCloud comme plein de rappeurs, comme XXXTentacion, plein de rappeurs. Et sur quoi tu dis? Sur SoundCloud, comme moi là, moi je suis sur SoundCloud. Ils ont il a percé sur SoundCloud. Ouais, il a percé sur SoundCloud.
tu vois. Putain, je vais bosser effectivement. Moi t'apprends un truc. Et du coup voilà, et lui du coup après il a sorti le projet qu'il a sorti du coup dans la plateforme qui s'appelle Colaf, après il a sorti R qui est un projet qu'il a vraiment fait sortir, qu'il a vraiment fait percer avec le son je pense Mauvais Payeur, Oui, que tu connais. oui. Et puis je pense que si t'as écouté Mauvais Payeur, tu vois, c'est de l'ego trip, tu vois. Donc là c'est vraiment, là lui vraiment il a vraiment directement lui l'ego trip, donc vraiment c'était vraiment prouvé quoi. Lui il voulait prouver que c'est le meilleur rappeur et tout ça. Et ça s'entend dans sa manière de rapper, Ouais. tu vois, ça s'entend dans sa manière de rapper, tu vois. Faudrait que je réécoute pour te confirmer le truc, mais mettons, ouais. Et voilà quoi. Et là il a sorti des nouveaux projets là en 2023, je crois qu'il a sorti comment ça s'appelle déjà. Ça s'appelle le projet. Je sais plus comment il s'appelle, mais il avait sorti là il a sorti un nouveau projet là. 24, voilà, il a sorti un nouveau projet qui s'appelle 24. Et en gros, c'est un projet, c'est un album mixtape, on sait pas trop en vrai, honnêtement, parce que voilà quoi. Et dans ce projet, par exemple, dans ses lyricalement et tout ça, ça se voit qu'il est humble. Genre, il parle de plein de trucs, de plein de sujets. Il parle de ses potes qui l'ont trahi avant dans sa carrière. Il y a une ambiance un peu plus PNL. Il parle de l'industrie, il parle de l'industrie musicale. Pourtant, c'est des. Après, PNL, c'est vraiment une autre musicalité. Oui. Sa musicalité, tu vois, lui, c'est vraiment des prods de Atlanta. Peut-être pas une bonne référence, effectivement. Oui, non, mais je te jure, non, c'est une bonne référence. Je pense que lyricalement et tout ça, je pense que c'est une bonne référence. Mais voilà. Et du coup, la fève, voilà, je trouve que c'est très humble, tu vois, ce qu'elle a fait. Genre, c'est vraiment, lyricalement, c'est autre chose. Et je trouve que c'est. Peut-être que la communauté ont moins apprécié ce projet-là. Mais je trouve que la démarche, elle est artistique, tu vois. Genre, c'est vraiment une démarche de rappeur, tu vois. Genre, c'est humble, tu vois. Ça se voit, il a un cœur, tu vois. Il fait pas ça pour être commercial. Il fait ça vraiment parce qu'il veut raconter des choses. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une démarche artistique. Parce que c'est. Tu vois, et puis même, dans sa manière de rapper, il y a une émotion derrière, tu vois. T'as une émotion, tu vois. Bon, après, c'est du ressenti, ça, mais en tout cas, sur la démarche, ce que j'aime bien, c'est que ça, pour moi, il y a 3 mots qui me viennent en tête, enfin, qui reviennent et qui, pour moi, collent avec ce que tu dis, c'est qu'il y a ce côté démarche artistique, authenticité, humilité. Ouais, je pense qu'en fait, une fois que tu as ces 3 éléments-là, tu peux. Mais quelque part, je vais te donner un contre-exemple, pour l'humilité, Booba. Après, est-ce qu'il a une forme d'humilité, Booba? Je sais pas. Booba, c'est compliqué. Booba, ça fait 20 ans qu'il est dans le rap, enfin même plus. Non, ça fait super longtemps qu'il est dans le rap. C'est 30 ans qu'il est dans le rap, je crois. Et le truc, plus que 30, hein. Je pense qu'on est plus proche des 40. Ouais, il a commencé à rapper à 17 ans, là je pense qu'il a 48, je crois. Donc je pense que ça fait. Ouais, il a bien 48, je pense. Hein. Ouais. Et 30 ans. le truc, c'est que. Il a cette démarche quand même de trash talk sévère et je pense pas que ça soit juste du marketing, tu vois. Alors, Booba, je pense que ça dépend parce que. C'est un contre-exemple extrême, mais je l'aime bien celui-là. Booba, déjà, si Booba il voit cette vidéo, déjà. Non, me trash pas sur Insta. Non, par contre, incroyable. Hein. Bon, mais de deux, moi, gros respect à sa musique. Il fait des très bons sons. Non, mais je vais être honnête. Là, on parle juste du personnage sur les réseaux. Limite, moi, je connais pas Booba personnellement, je sais pas ce qu'il vaut. Musicalement, moi je trouve ça vraiment bien. C'est pas ma cam la partie auto-tunée, mais par contre la partie rap égotrique à l'ancienne maintenant c'est. Non, mais je vais être honnête avec très bon rapport. Je vais être honnête avec Booba en fait. Avec Booba, je m'adresse à lui. Booba, le duc, on va parler chinois. Quand tu veux Octogone, hein, je te dis. Arrête, fais conneries. Non, en vrai. Vidéo relayée sur Twitter. C'est bon, là c'est RT, là c'est bon, c'est tout ça. En vrai, Booba. Qui arrive à retweeter. Je te soutiens, frérot. En vrai, est-ce que Booba il est humble? Bah, en vrai, si, il a été humble dans sa carrière. Il y a eu un moment, il y avait un son qu'il avait sorti. Ah, je me rappelle plus trop. Je crois que c'était. Il y avait un clip qui est sorti où il avait mis. Vraiment, le clip il est super beau et je crois qu'on voit sa fille dedans. Et je trouve que c'est. Oui, c'est clairement le genre de Booba. Oui, je crois qu'il a fait. Et puis, non, il y a eu des moments où vraiment. C'est pas celui où il est à la plage ou je sais pas quoi là. Ouais, il était à la plage, je sais plus comment, je me rappelle même plus c'était quel son. Je crois que c'est hyper connu, mais je me rappelle même plus. Mais Booba, en fait, lui, il a. En fait, Booba, tu vois, pour moi Booba, objectivement, et pour moi, c'est le meilleur rappeur de France. C'est vraiment. Il a tellement une place importante dans le rap. Et même dans la musique française en général en fait. Et même les ricains ils connaissent Booba. Hein. C'est une arrêt de dire ça. Bon après il y a aussi plein de rappeurs en français qui. Enfin, bref. Et du coup, ouais donc en fait Booba pour moi, genre en fait vu qu'il veut pas perdre sa place de numéro 1, bah il peut être humble, tu vois, il y a des moments où il est humble, mais il y avait des moments où. Bah après ça dépend aussi de l'époque. Là aujourd'hui je pense qu'il peut commencer à être humble et tout ça.
Mais il y avait des époques où, genre, vu qu'il était beaucoup en clash et tout ça, bah là c'était vraiment. Le truc, c'est qu'il fallait prouver quoi. Ouais, mais il est toujours un peu en clash. Et c'est en fait, c'est là où je Là, il est remets en en question. clash, mais Je en pense fait. qu'il a une forme d'humilité. En fait, là, il est en clash parce que. En fait, il est en clash, mais il a plus de danger. Parce qu'avant, genre, il était en clash avec Rof, Lafouine et tout ça. Et c'était une époque où ces rappeurs-là, c'était les rappeurs les plus. Genre, c'était les rappeurs les plus écoutés, tu vois. Genre, les trois, c'était vraiment les rappeurs les plus écoutés. Mais là, aujourd'hui, en fait, il a eu tellement. Genre, en fait, il a été tellement derrière beaucoup de rappeurs, genre par exemple Damso, SDM, en ce moment, par exemple, que genre, les gens, en fait, ils s'attaquent plus trop à lui, en fait. Et moi, je parle des rappeurs. Il y a peut-être des personnalités qui sont avec lui et tout ça, mais bon, après, c'est ça. Mais moi, je parle des rappeurs parce que maintenant, il y a des rappeurs, ils ont. Genre, il y a eu une époque où je crois, Gradure, Niska et tout ça, qui sont pas pris le risque d'être contre Booba parce que Booba, il avait. En fait, si tu faisais un feat avec un rappeur qui était contre Booba, genre par exemple Caris, tu vois, bah tu te mettais contre Booba. Tu te mettais contre Booba. Et Booba, il avait tellement une place importante que dans tous les cas, il pouvait te niquer ta carrière en fait, tu vois. De dire à quel point, tu vois, c'est narré. Mais aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, bah maintenant, plus trop personne s'intéresse à clasher Booba parce que maintenant, enfin, ça sert à rien. Non, je suis d'accord. En fait, c'est oui. En plus, maintenant, il y a plein de rappeurs et tout. Enfin, je vois pas le. Après, Booba, lui, tu vois, il fait ça, mais lui, c'est du marketing en fait. Je sais pas. Je sais pas. En fait, quand il clash tout le monde et ça, c'est du marketing. Ouais, mais enfin, si ton marketing il passe par là, pour moi, c'est justement pas une forme d'humilité. Et je pense, moi, tu vois, je pense qu'il y a certains moments dans sa carrière où il a été humble. Je pense aussi. Mais dans sa grande partie de sa carrière, voilà quoi, je pense. Après, c'est là où je suis d'accord, c'est qu'il y a un côté personnage, mais je me demande si lui, il a pas cet aspect personnage qui prend le dessus sur le vrai Booba. Dans le sens où là, maintenant, il est vraiment, tu vois, je pense les embrouiller avec Maître Gims. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça ? Là, alors juste, je resitue vite fait à l'époque, pour ceux qui regardent la vidéo, qui ne regarderaient pas la date, on est en octobre 2024. Donc là, il y a quelques semaines, quelques mois peut-être même, il y a Booba qui en gros qui se foutait un peu de enfin qui parlait un peu, qui trash talk que Maître Gims, sa femme et juste sa femme. Je crois que son ex-femme, je sais même plus, je crois que c'est Damden, mais je sais plus. Ouais, c'est ça, et sans vraie raison valable en soi, quoi. Et ça, pour moi, ça n'a pas lieu d'être, à part juste peut-être vouloir conserver la fame, conserver son personnage de trash conserver la fame, conserver la place. Et ça, pour moi, c'est pas humble, quoi. Parce qu'en fait, il fait ça parce qu'en gros, juste Gims fait plus de. Enfin, non, je pense que je sais pas s'il fait plus de streams que Booba, peut-être je dis n'importe quoi, mais en tout cas, les deux valent, tu vois. Les deux en termes d'importance dans la musique, les deux valent, tu vois. Donc, les deux valent, moi je parle dans la musique. Et ben moi je parle dans la musique, je dirais que Booba est quand même. Ah ouais, les deux stabs. C'est vrai que c'est un bon. Là, c'est pour ça qu'il s'attaque à Gims, parce que là, les deux stabs, tu vois. En fait, Booba, quand il y a un rappeur qui voit qu'il y a presque le nombre de streams que lui, tu vois. Enfin, pas tous. Quand il y a un rappeur qui a le même nombre de streams que lui et qui trouve que ce qu'il fait c'est pas honnête ou quelque chose comme ça, bah voilà, il est en clash. C'est ça. Ouais, après, ça, il est pas tout le temps après ça dépend. Ouais, mais ça, par exemple, ça sent un peu le côté. SDM, des fois, il y a une bolide allemand, tu vois, par exemple, il a fait plus de streams, mais pourtant, ça. En vrai, ça va rien dire ce que je vais dire. Ouais, ça va rien dire. Ok, on forget. On forget. Je pense que tu peux couper ça, tu vois. Non, bah, comme tu veux, on verra. Parce qu'en vrai, je dis n'importe quoi là. Non, mais il y a une réflexion qui est intéressante. Mais tu vois, en plus, je vais donner limite une analogie qu'il y a avec le MMA. Moi, Booba, il a ce côté Cédric Doumbé. Tu regardes un peu. Non, mais tu vois, et pour le coup, bah, c'est ça, c'est la même démarche, et pour le coup. Alors là, c'est mon manque de culture rap avec Booba qui va faire que je vais prendre un peu de mesure sur ce que je vais dire. Mais je sais que Cédric Doumbé, pour avoir vu des interviews de lui, il est ultra humble. Mais même lui, c'est limite du manque de confiance. C'est même pour moi du manque de confiance. Parce qu'il est trop. Autant quand il parle sur les réseaux, il est très. Il est showman. Quand il parle de ses convictions à lui, je sais qu'il est très pour la cause des femmes notamment. C'est une très bonne personne. Il est limite soumis. Enfin, attention, pareil, hein, Cédric Doumbé, on y va mollo. Mais il a un côté trop humble, je trouve.
Et ça me perturbe parce que Booba, j'ai pas retrouvé ça chez lui. Booba, il a quand même ce côté, tu vois, je pense qu'il y a une vidéo que j'ai vue où il parlait avec, putain, comment il s'appelle, Julien Beats, Ouais, tu connais? ouais, je vois. Lui, il parle mal, hein, Julien, il parle mal à Julien. Ouais. C'est pour ça, il a un ego qui est un peu... Après là, c'est pas Voilà. les mêmes. Pour moi, voilà, pour revenir au postulat de base, pour moi, c'est un des rappeurs qui, lui, a pas trop conservé ce truc-là et qui a quand même percé. Mais dans l'idée, il y a quand même beaucoup de rappeurs aujourd'hui. En dessous de Booba, je pense à des. Tu vois, je parlais de Frisk Orleans, on peut parler de Kobalade, on peut parler de. Bah, Niska peut-être contre-exemple. PLK contre-exemple. On peut parler de rappeurs qui là sont encore un pic d'ego, quoi. Sont encore en mode vas-y, je fais ce que je veux. Sont en mode vas-y, Gazo, pareil. Gazo, il flex comme je sais pas quoi. Après, c'est pas méchant, hein, c'est juste. C'est un personnage. Mais pour moi, on est sur une phase de pic d'ego qui normalement est censé s'atténuer pour devenir quelque chose de humble, comme on peut retrouver sur les fins de carrière de Lorenzo, de Nekfeu, de L'Homme Paul, c'est un cas spécial, Damso il fonctionne comme ça, Orelsan il peut avoir ce côté là aussi, ils sont humbles, Val il est pas comme ça, Val il est en pic d'ego. Val, c'est compliqué. Val, c'est très compliqué de parler. Val c'est un peu comme Booba, c'est un personnage, c'est vrai que c'est des cas un peu spéciaux.